merci de nous faire l'honneur d'être là. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est marrant parce que vous êtes quelqu'un que je me disais, bon, je peux pas l'inviter dans un festival, il doit avoir l'habitude de vendre des grands festivals, il va nous dire... et en fait, c'est tout le contraire. Je découvre un homme humble, sympa, et même, on ira un peu plus loin, parce que je me dis que c'est une vraie rencontre. Vous pouvez dans ce que je veux faire, je pense que ça va tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez fait. Alors, moi, je reviens. La création, à l'époque, vous démarrez, AB Productions, que tout le monde connaît. Comment ça démarre, cette histoire? Ça démarre parce qu'on a Dorothée, qui est une vedette, et que TF1 nous demande de nous occuper, nous en tant que producteurs et Dorothée en tant qu'artiste et responsable de la jeunesse, des émissions jeunesse. Donc on crée le Club Dorothée, et dans le Club Dorothée, on a des dessins animés, et on a besoin de fiction pour la jeunesse, et il n'y en a pas. Donc on crée Salut les musclés d'abord. Ensuite, dans Salut les musclés, il y a une petite fille qui est la nièce de Framboisier qui commence à faire des histoires, on fait Premier baiser. Dans Premier baiser, Justine a une grande sœur qui nous donne Hélène et les garçons. Après, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, tout ce qui a suivi, avec une histoire qui continue quand même depuis 25 ans, 27 ans. Voilà, maintenant. tout ça a démarré en quelle année? 92. Les premières 92. 92. D'accord. Et donc la perception, on se dit, à l'époque, on parle que des séries américaines, on parle que des choses comme ça. Il n'y avait pas de sitcom française ouais, pour la jeunesse et le grand public. Il y avait Marc et Sophie, il y avait Vivement lundi, qui était plutôt destiné à un public plus adulte, et on a créé ces sitcoms pour un public un peu plus jeune. Et donc, le démarrage, il se passe bien, ça accroche tout de suite. Tout de suite, ça a marché. Ça a été une flambée énorme, avec une pointe complètement insensée pour aller les garçons, puisque à 18h, on réussissait à faire 6 ou 7 millions de téléspectateurs. Donc c'était une folie, quoi. C'est énorme. C'est pour ça, et on voit encore la notoriété aujourd'hui. Les mystères de l'amour continuent donc depuis 25, maintenant ça fait 25 ans, c'est la suite. Il y a eu d'abord Hélène et les garçons, ensuite Le miracle de l'amour, ensuite Les vacances de l'amour et maintenant Les mystères de l'amour, toujours avec la même équipe. Et Les mystères de l'amour en seront le 11 novembre, je crois, le 12 novembre, à leur 500e épisode. 500e épisode. Voilà, déjà. Déjà. Et sachant que c'est déjà une suite de suite de suite. C'est une suite de suite de suite. D'accord, d'accord. Et donc, en fait, c'est incroyable parce que les comédiens, on les voit, ils ont l'air de... On s'est dit, mais c'est pas possible. Il y a 20 ans, ils sont encore là, ils n'ont pas changé. Ça conserve, ça conserve les séries. Non. Je les ai pris enfants, donc maintenant ils commencent à être adultes. T'as choisi, c'est ça. C'est comme ma Géraldine qui a commencé avec le groupe, qui était aussi une sitcom. En 2001. En 2001, où il y avait aussi Mademoiselle Cabrita, Monsieur Michalak et Sandra le pauvre Lou. Sandra Lou. Le regretté Franck Jeunet. Et Franck Jeunet qui, hélas, nous a quittés. Et voilà, maintenant, après, elle a fait Camping Paradis. Ça fait combien de temps? 10 ans, 11 ans? 2. Camping Paradis Camping, en tout. 2006, le premier épisode. Donc 12 ans de camping, je sais pas si tu te rends compte. Et on est une grande famille parce que Patrick, par exemple, avant était venu faire un méchant dans les vacances de l'amour à Saint-Martin. Et oui. Oui, c'est vrai, moi j'ai... Non, toi je te le donne. Vas-y. C'est vous qui parlez, tiens. T'étais un méchant. Ouais, nous, camping, ça a commencé, c'est une aventure qui a commencé il y a 12 ans. Il y a 12 ans déjà, et on a fait... on a dépassé les 50. Ouais. On va arriver au 100 bientôt. On va arriver au 100 facilement. On va y aller tranquillement, tout doucement, le public avec nous. Voilà, je pense que notre secret, c'est qu'on forme des équipes qui s'entendent bien avec des gens sympathiques, qui ont du talent et qui ne se prennent pas la tête. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas forcément d'être chic, snob. On veut juste que les publics aiment ce qu'on fait et se distraient et passent un bon moment. Il y a aussi Patrick Parou qui nous a rejoint, qui est un garçon extraordinaire. Ouais. Si je peux me permettre, c'est vrai que le public ressent cette espèce d'esprit de famille, parce que c'est vraiment, on sent bien qu'entre vous... Je pense qu'une des choses qui représente le succès de camping, c'est la sympathie. Le retour qu'on a du public le plus souvent, on nous parle de notre sympathie. La sympathie des Bleus. Sans prise de tête, c'est ça là, les gens se reconnaissent. C'est quelque chose qui est réel en fait, parce que toute cette petite bande d'acteurs se connaît maintenant depuis 12 ans, on a traversé la vie ensemble, et on se connaît vraiment, on est vraiment un groupe d'amis, et je pense que ça se ressent à l'image, ça se ressent dans les films, et je pense sincèrement que le succès de cette émission... participe de cette amitié qu'on a tous fabriquée au fil des ans. Il faut que les gens aient envie d'être dans cet univers, d'être avec leurs héros. Parce que ça donne envie, c'est vrai, on a envie d'aller dans ce camping, de les rencontrer. On a envie de rencontrer les héros des mystères de l'amour. On a envie de rencontrer tous les héros des séries populaires qui font un succès énorme.
Alors ce qui est extraordinaire, quand moi je parle avec le public, c'est que le public, lui, il adhère tout de suite. Il se dit, il vous a suivi tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé d'une série à l'autre. Il est passé et ce sont les mêmes en fait qui regardent. Est-ce qu'il y a une espèce de label Azoulay? Comment Jean-Luc, c'est une famille, enfin, si je peux me permettre. Ouais. Jean-Luc, c'est une famille. C'est-à-dire que tout le monde grandit à l'intérieur de cette famille et c'est une qualité rare qu'a Jean-Luc de donner la chance à certains et de nous accompagner tout au long du parcours. Et même au sein des équipes techniques, parce que là on parle des acteurs, même au sein des équipes techniques, on a des jeunes réalisateurs qui ont travaillé chez nous qui ont commencé comme assistants, régisseurs, qui aujourd'hui réalisent. Donc c'est une vraie opportunité qu'offre Jean-Luc à tous ces gens-là. En fait. Et qui font carrière et qui maintenant sont des jeunes réalisateurs plein de talent qui ont explosé grâce à ces séries-là. Mais c'est ça, le secret c'est de créer une ambiance pour que les gens qui tournent se sentent bien, pour que ceux qui regardent se sentent bien également. Parce que par exemple, le seul qui n'est pas là de la série, c'est Laurent Ronac. Mais Laurent, il réalise en fait, c'est ça? Oui, Laurent et comment est-ce que c'est lui qui a demandé? Est-ce que c'est vous qui avez proposé? Oui, il en avait envie, on en a parlé, et puis on a dit pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'au bout de 50 épisodes, on sait comment ça marche. Oui, c'est ça, ça donne envie de... Voilà. T'as pas eu envie, toi, de passer... Laurent le fait vachement bien. Non, vas-y. On verra l'année prochaine. Il faut en avoir envie, hein, parce que c'est pas forcément drôle d'être réalisateur. C'est quand même une grosse machine à faire marcher. Hein. Oui, c'est sûr. Mais donc, il y a quand même une validation qui se fait par la production en disant oui, il est capable de le faire. S'il l'a fait, c'est qu'il se sentait capable. Ah bah oui, absolument. C'est que nous et la chaîne aussi, parce que la chaîne a son mot à dire, le sentions capable. Il a réalisé un très beau camping. D'accord. Alors, Candy, fait partie de la famille, mais plus récemment. Tu es rentré quand dans la famille Ça commence à compter, Candy, maintenant. Oui, ça fait la 3e saison, là. C'est la 3e saison. Oui, quand je dis jeune, 3 ans par rapport à Patrick ou Géraldine. Géraldine, bien sûr, ils ont... Ça te laisse de l'espoir, hein? Candy, c'est notre petite sœur. C'est notre petite sœur. Voilà, moi je suis la petite dernière, voilà, c'est ça. Je suis la petite cadette, voilà. Ouais. Mais ça va, j'ai été bien adoptée. J'ai de la chance. Par tout le monde. Non, mais elle a été accueillie avec beaucoup de plaisir. Candy s'est fondue dans le groupe sans aucun problème. Et voilà, je crois que c'est encore une fois tout l'humain qu'on a et qu'on met ensemble à l'écran, tu le retrouves ici. Donc les mystères nous rejoignent. Les mystères, voilà, c'est ça. Les mystères ont fini de signer. Et est-ce qu'il y a d'autres projets de séries en cours? Bah, sans arrêt, parce que sinon on s'ennuie. Non, on a beaucoup de séries en cours. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de développement. On a senti que Tom est monté sur la scène. Vous avez entendu, il y a quand même eu un excès. Alors, ils viennent d'arriver. Peut-être Elsa? Elsa qui est... Non. Ça, je préfère avoir... Ah, voilà, en plus Marion, regardez, on a 4 jolies filles et 4 mecs moyens. Donc Elsa est chanteuse en plus. Elle va faire une tournée dans toute la France. On fait le Zénith, elle fait le Zénith le 23 mars à Paris, voilà. Donc voilà, et tout va bien. Merci. Mais tout ça, vous voyez, c'est parce qu'on pense toujours à vous, c'est-à-dire vous qui nous regardez et qui devez prendre du plaisir à nous regarder, parce qu'on n'est pas là pour vous ennuyer, on n'est pas là pour vous éduquer, on n'est pas là pour vous prendre la tête, on est là pour vous passer un bon moment avec nous et qu'on passe nous aussi un bon moment avec vous. Voilà. Et puis si le public est là, c'est parce qu'il a demandé et qu'il a dit, dans les séries, aujourd'hui, vous êtes dans l'esprit populaire et dans les lignées des séries populaires, mais dans le bon sens du terme, que les gens aiment. Absolument. Après, ils ne se prennent pas la tête, on ne demande pas... vous avez un système de séries qui fonctionne auprès du public, et après tout, c'est ce qu'on demande, c'est que les gens s'amusent. Et alors j'ai un micro disponible pour ceux qui ont un témoignage à faire. Patrick va parler parce qu'il parle très bien. Parce que c'est un des plus anciens. Qui c'est le plus ancien là dans la bande AB? C'est toi, c'est Patrick? Là c'est moi je crois. Ouais je crois. Ah, mais t'avais quel âge? C'était tout petit quand t'as commencé toi? Non, je faisais la même taille, 1m81 je crois. C'est en quelle année? Plus jeune, pas quelle plus année? petit, Oui, jeune. Justement. Oui, c'est en quelle année? j'ai 20 ans, tout rond. À 20 ans? Bah oui. Ça se voit pas? Et maintenant j'en ai 32. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ce que je tiens à dire à toutes les personnes qu'on a abandonnées là-bas qu'on va revenir, hein, parce qu'on n'avait pas terminé. Voilà. C'est gentil. Bah, c'est le succès. C'est le succès en fait de ce type d'événement. C'est que les gens, honnêtement, j'espère que vous avez conscience que rarement vous pourrez voir vos comédiens comme ça préférés
de si près, pouvoir faire des photos et pouvoir les rencontrer. Patrick Parou, t'es là ou pas? Oui, Patrick, je l'ai vu tout à l'heure. Patrick Parou. Patrick Parou. Monsieur Parizeau. Parou est dit Patrick Parou et le campeur. Je n'allais pas dire le beauf. Parizeau est demandé à la caisse. Le beauf, le campeur. Il est où? Ah il doit signer aussi, hein, Patrick. Hein. Si je le vois là-bas, il signe. Il a levé la main. Bon, il reviendra. Je vends une Mercedes. Non, c'est pas. Alors donc la famille, on parlait de projet, Monsieur Azoulay. Oui, alors, une petite aparté. Je vous invite tous lundi soir à être devant votre poste devant TF1 pour un épisode inédit de Camping Paradis. On compte sur vous. Avec le retour de mon personnage, Amandine, et Xavier qui va être un peu perturbé, vous verrez ça. Lucas. Alors ça c'est lundi. Alors qui est en... Alors c'est en tournage en ce moment. Camping, vous reprenez quand là? Sans arrêt, ça s'arrête jamais. Sans arrêt. Voici monsieur Patrick Parou. Patrick Parou, voilà, il est là. J'allais dire, il est passé par où? Il est passé par là, le voilà. Tiens. Non, il est avec moi, j'ai un micro. Puisqu'on t'a pas encore entendu. Alors donc ton rôle de campeur un peu space là, c'est... D'abord, combien de temps toi déjà chez Camping? Je crois que ça doit être 7, 8 ans. Non? Ça doit être ça, oui, 7, 8 oui, ans. 7, 8 ans. Ouais. Mais je ne suis pas de tous les épisodes, mais enfin maintenant un peu plus. Oui, voilà. Oui, non, il faut qu'il soit. Et ça cruste, c'est vrai. Bah oui. C'est un personnage clé quand même de la série et un des personnages préférés de la série sans problème. Et dans cet épisode, je joue mon père, voilà, qui s'appelle Jacques Parizeau. Oui, parce qu'on a professeur de physique-chimie. Je ne sais pas qui ça intéresse d'ailleurs ici, mais ou alors je peux chanter une chanson. J'ai une voix qui est encore assez correcte. Voilà. Alors je dois dire que Patrick est le contraire de Parizeau. Il met une excellente ambiance, il ne râle jamais et il est toujours heureux. Donc c'est vraiment un rôle de composition. Oui, sauf à la maison, mais autrement. Oui, mais à la maison ça compte pas. Bon, merci à tous en tout cas d'être là. C'est bien parce que souvent les gens, quand ils vous rencontrent, les rôles de méchants sont des gens adorables et les rôles de gentils sont quand même des gens adorables. Ah bah ça c'est si vrai. vous parlez des gentils, ah oui, je m'en sors bien. Non mais c'est vrai parce que les gens me disent, ouais, dans la série il est pas, ouais, bah, il est super sympa. Donc il est pas du tout bof. Hein, il est pas. Mais Patrick Pitba est imbuvable par exemple. Ah oui, ça se sent dans la série. Imbuvable, moi. Et Tom, c'est pareil. Hein. Comme mot, hein. Tom, on sent qu'il est costaud, mais en fait il est costaud. Hein, c'est vrai. Non, tu n'as encore rien dit, Tom. Tom, c'est une mauviette, c'est terrible. C'est ça, c'est une mauviette, c'est ça. Ah, c'est le contraire de ce qu'on croit. Ça marche pas ce micro. Alors, il n'a pas encore parlé, Tom. Patrick, il marche en centimètres, moi je marche en kilos. C'est ça la différence entre... Du coup, tu parles. Combien de temps, Tom, depuis combien de temps, toi? 25 ans. 25 ans, ouais. Donc c'est quand même une sacrée... Mais vous avez commencé, vous étiez tout petit, vous, c'est pas possible. Jeune. Il avait le droit, Jean-Luc, d'embaucher les gosses à 10 ans, comme ça? Ah, je vais pas dire ce truc-là. Je vais t'acheter des mains pour tenir ton micro, peut-être. Oui, peut-être, ouais. Chez Ikea, non? Bon. C'est suédois. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu bizarre quand même ici. Bon, en tout cas, ça a été... Non, je vais pas le prendre. En tout cas... J'ai 2 mains comme ça. Merci, monsieur Azoulay, de nous avoir fait l'honneur d'être présent. Merci à tout le monde. Merci à tous les comédiens, voilà. Et merci au public de regarder les séries chaque soir. Et n'oubliez pas, samedi, les mystères, dimanche, les mystères, lundi, Camping Paradis. Bon, ça va. Ah. Merci. Alors, de mardi à jeudi, relâche. Vous pouvez regarder une autre chaîne. Voilà. Oh, c'est déjà bien, ils suivent, mais ils sont fidèles en général. J'ai demandé aux gens, plein de gens suivent, par exemple, c'est marrant, Demain nous appartient, Un si grand soleil, et Plus belle la vie, ils arrivent à jongler. Ils jonglent pour arriver à voir les 3. C'est quand même bien, c'est bien, ça trouve les fans. Ce qui veut dire le public est fan de séries, et nous on est fans de vous, comédiens, fans de vous, producteurs, qui lui proposez au public ces programmes qui aujourd'hui ont dépassé largement les scores d'audience des fameuses séries américaines. En tout cas, bravo, ça prouve que votre talent c'est normal, est exceptionnel. Oui, voilà.